Bonsoir les victorieux, j'espère que vous allez très bien et bienvenue à Cause avec Lady Hilda. Nous sommes à l'épisode 9. Ça fait déjà 9 fois, ou c'est la 9e fois que l'on se rencontre pour causer et j'ai encore beaucoup d'émotions, beaucoup en tout cas d'attentes par rapport à ces rencontres que nous avons. Je me plais toujours de vous dire un grand bonsoir et un grand merci pour le temps que vous accordez et surtout pour l'attention que vous portez à cette causerie. Donc nous sommes bien dimanche, il est 16 h, je vais mieux, la santé est de retour. Donc on va causer. Bonsoir Farida par devant. J'aime ça, c'est de la proactivité. Farida a compris que Facebook dit, tant que vous n'écrivez pas dans le commentaire, je ne sais pas que vous êtes là-haut. Mais en tout cas, je vous salue, quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez actuellement, que ce soit à la maison, en famille, avec des amis, vous êtes sortis pour prendre un peu l'air. C'est ce qu'on a l'habitude de faire dimanche parce que c'est vraiment le jour du Seigneur, le jour du repos. On essaie quand même de gagner un peu d'énergie parce que la nouvelle semaine va commencer dans quelques heures. Mais avant, nous allons causer. On va se dire les choses, taguer vos amis, appelez-les. On cause ici. En cause avec Lady Hilda. Et avec Lady Hilda, c'est toujours beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise, beaucoup de, je dirais quoi, vraiment de partage. Parce que chaque jour, qui que nous soyons, nous vivons des expériences. Et la somme de nos expériences pourrait nous aider les uns les autres à ne pas emprunter un chemin qui ne soit pas vraiment intéressant pour nous. Mais si on a l'habitude d'échanger, de se donner des conseils, un petit peu comme c'était l'habitude pour nos devanciers qu'ils faisaient sous l'arbre à palabre, nous, on décide au travers des médias sociaux d'échanger, de causer. Comme ça, c'est vrai que tout le monde ne pourra pas se déplacer, mais peut-être que tout le monde pourra se connecter. En tout cas, la majorité. Alors, merci d'être avec moi ce soir. Merci d'accorder du temps à Lady Hilda pour qu'elle cause avec vous et vous aussi vous causez avec Lady Hilda en donnant votre point de vue. Je rappelle que c'est vraiment une initiative dans laquelle on tend donc vraiment à discuter ensemble et tout ça. Alors, vous savez quelle est la coutume ici, hein? On ne peut pas commencer une session sans un peu de musique. Si on fait ça, on serait en train de changer nos habitudes, alors que nos habitudes sont bonnes, elles sont belles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose une chanson de Rose Sabine. C'est une jeune dame qui a une voix extraordinaire. Elle est dans le milieu de la musique depuis fort longtemps. Et elle a une chanson qui date vraiment. Vous allez me dire que j'aime prendre en fait des musiques il y a 10 ans et tout ça, mais je pense que quand une chanson est bien faite, surtout quand elle est bien chantée, elle a été bien composée, elle est intemporelle. Quel que soit le moment où on l'écoute, on se sent là-dedans, on sent renaître en nous en tout cas une connexion. Donc je vous propose aujourd'hui une chanson de Rose Sabine qui est intitulée « On est resté debout ». On est resté debout de Rose Sabine. C'est pour maintenant. Si vous êtes prêts, on y va. Allez, c'est parti. Malgré tribulations dans notre pays, on n'a pas faibli, on est resté debout. Malgré toutes les souffrances qu'on a pu vivre, on n'a pas faibli, on est resté debout. Malgré tous les problèmes dans notre pays, on n'a pas faibli, on est resté debout. Malgré tout ce que nos familles ont vécu, on n'a pas faibli, on est resté debout, on n'a pas faibli. Grâce à toi, Jésus, on est resté debout. C'est toi qui nous as soutenus. Emmanuel, on n'a pas faibli, on est resté debout. Grâce à tu es avec nous, Emmanuel. Voilà, on n'a pas faibli. Malgré
dans notre pays et on n'a pas faibli. On est resté debout malgré toutes les souffrances qu'on a pu vivre, on n'a pas faibli. On est resté debout malgré tous les problèmes dans notre pays et on n'a pas faibli. On est resté debout malgré tout ce que nos familles ont vécu, on n'a pas faibli. On est resté debout, on n'a pas faibli. Grâce à toi Jésus, on est resté debout. C'est toi qui nous Merci à Farida. Bonjour là. On est resté devant. On est resté devant malgré. on n'a pas faibli. Ouais. On est resté debout. Parce que tu es avec nous. Emmanuel. Rose Sabine nous dit, malgré les difficultés, malgré ce qu'on a vécu dans notre pays, on n'a pas faibli, on est resté debout. C'est vrai qu'elle fait référence. Homme de Dieu, chante de l'éternel. Chacun soit à son poste pour participer. Elle fait référence à son pays, la Côte d'Ivoire, mais elle chante aussi pour toute personne qui pense que les difficultés peuvent le mettre à terre. Elle dit non. Ne soyons pas hypocrites, mais travaillons ensemble pour récupérer la souveraineté de notre pays. On n'a pas faibli et on ne faiblira jamais. On ne le fera jamais. Tant que Dieu existera, Tant que Dieu existera, mets ta confiance en on va mettre notre confiance en lui. sa gloire. Et on verra sa gloire dans ce pays. Toi, Jésus, On ne va pas faiblir. On ne va pas abandonner. On va rester debout, ensemble. Hey. On n'a pas faibli. on est resté debout. On est resté debout. Parce que tu es avec nous. On n'a pas faibli. Emmanuel. On est resté debout. On écrit, on est resté debout. On n'a pas faibli. On est resté debout. On n'a pas faibli. On est resté debout. On n'a pas faibli. On est resté debout. Merci à Rose Sabine qui nous a proposé On est resté debout. La partie qui m'a le plus plu est certainement la partie dans laquelle je n'ai pas eu du mal à répéter. Parce que c'était assez facile. C'est On n'a pas faibli, on est resté debout. J'espère que vous avez chantonné avec nous cette chanson de Rose Sabine qui date quand même. Hein, ça fait quand même presque 10 ans que cette chanson existe. 2012 par là. 2011-2012. Donc, mais ça gardait toujours un contenu très explicite, très encourageant, très direct aussi dans le message qui est véhiculé. On n'a pas faibli, on est resté debout. Quelles que soient les difficultés qu'on a traversées, quelles que soient, souvent même, ce que les gens ont utilisé comme pari sur nous, en se disant qu'on ne va pas s'en sortir. Ceux qui ont pensé qu'on n'allait pas s'en sortir là, Rose Sabine dit, on n'a pas faibli, on est resté debout. Merci Farida. Tu as compris le message. On n'a pas faibli, on est resté debout. Ce soir, le thème que je vous propose est le suivant. Comment faire pour ne pas sombrer et surtout rebondir quand le malheur nous arrive? Merci à Tegawende Aïda Savadogo qui nous rejoint. Merci également à Aboubakar Maré. On est resté debout, c'est sûr. Merci d'avoir invité vos amis. Taguez vos amis, ils vont venir nous rejoindre parce qu'on va vraiment en discuter ce soir. On va parler de quelque chose qui arrive très très souvent dans le quotidien des victorieux, qui essaie de bousculer le quotidien des victorieux, mais les victorieux s'en sortent toujours parce qu'ils ont compris ce que nous allons nous dire ce soir. Comment faire pour ne pas sombrer et surtout rebondir quand le malheur arrive? Dans la vie, tout n'est pas rose. D'ailleurs, quand vous regardez même ce qui ne dépend pas de vous, quand vous allez regarder par exemple dans la même journée, le matin, il fait assez bon vivre, on peut circuler. Un peu à midi, il commence à faire terriblement chaud.
comme actuellement d'ailleurs, il fait très chaud. Et ensuite, le soir, on sent que le climat a décidé de reprendre un peu moins de vigueur. Dans une même journée, les choses évoluent. Parfois vers le meilleur, parfois moins bon, en tout cas moins bon par rapport à nos espérances. Comment voulez-vous que la vie soit continuellement rose? C'est pas possible. Donc dans la vie, il y a des moments où le malheur arrive. Ce que nous ne voulions pas pour nous là, arrive. Souvent même, nous ne sommes pas à la cause. Nous ne sommes pas vraiment ceux qui ont amené ce malheur. Mais le malheur finit par arriver. Et j'ai même envie d'ajouter, malgré nos efforts, malgré le fait qu'on a tout fait pour rester dans la voie, ceux qui aiment respecter les règles, ceux qui aiment rester dans le cadre qui a été bien délimité. Parfois, on peut arriver à se poser la question, mais on a tout fait comme il se devait. Normalement, rien ne devrait venir entraver notre succès et notre marche vers le succès. N'est-ce pas? Mais ça arrive. Le malheur arrive. Je voudrais d'abord, dans cette explication, qu'on s'entende déjà sur un premier point, qui est que le malheur arrive. Et on ne doit pas se sentir coupable de ça, parce que le malheur finit par arriver. Le malheur, ça peut être quoi? Ça peut être en fait la perte d'un être cher. Ce n'est pas de votre faute. Le malheur arrive. Ça peut être la faillite d'une entreprise dans laquelle peut-être vous étiez censé, en tout cas, évoluer. Et puis bon, cette entreprise finit par mettre la clé sous la porte et votre envie d'avancer est tout de suite coupée. En tout cas, votre envie d'avancer dans cette entreprise est vite coupée. Le malheur arrive. D'accord? J'ai dit, il fait terriblement chaud, les amis. Le malheur arrive. Et le malheur arrive là. Vous ne devez pas tout le temps, lorsque tout ne commence à ne pas aller, commence à dire, ah, pourquoi c'est moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu? Écoutez, vous n'avez rien fait au bon Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut bien faire au bon Dieu? Il est souverain. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? On ne peut pas égratigner sa cheville, on ne peut rien lui faire de mal. Il contrôle toutes choses. Donc ne commencez pas à vous dire non, il y a certainement quelqu'un qui a fait quelque chose de mal dans ma famille, dans mon entourage. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est pour ça que les choses commencent à ne pas aller. Pourquoi le malheur m'arrive? Le malheur finit par arriver. Parce que dans ce monde, tout n'est pas sous notre contrôle à nous. D'accord? Nous faisons notre part. Mais les événements arrivent malgré nous, malgré notre volonté. Je ne parle pas ici des conséquences de la négligence ou de la paresse qui finissent par amener des événements négatifs. Là, j'aimerais être claire et faire la différence. D'accord? Si quelqu'un n'a pas bien fait son travail et que, à cause de ça, on l'a remercié et qu'il dit que c'est le malheur est arrivé là. Ça, c'est pas le malheur arrivé, ça, c'est tu as créé ton malheur. Donc, quand je dis le malheur arrive, il y a des événements qui arrivent malgré notre volonté que tout se passe bien. D'accord? Il ne faut pas se sentir coupable du malheur qui arrive, parce que le malheur peut arriver. J'insiste sur cette phrase-là pour dire que beaucoup de gens, malheureusement, quand le malheur arrive, ils commencent à s'apitoyer sur eux-mêmes, alors que c'est la chose à ne pas faire. Vous avez vu, le thème de ce soir, c'est comment faire pour ne pas sombrer et surtout rebondir quand le malheur arrive.
La première étape dans ça, c'est de savoir que le malheur arrive. D'accord? Ça, c'est pas parce que vous êtes, ou que vous avez fait ceci, vous êtes allé à gauche au lieu d'aller à droite. Le malheur arrive. Et on ne doit pas se sentir coupable de ça. À faire la différence avec les malheurs qu'on crée. Ça, ce ne sont pas des malheurs qui arrivent, ça, ce sont des malheurs créés. Les malheurs créés, ça, c'est le résultat de la négligence, du travail mal fait, de nos décisions non objectives, non réalistes. Ça, quand ça dépend de nos actions-là, ça, c'est des événements malheureux qu'on a créés. Mais il arrive que le malheur s'invite dans notre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que beaucoup de gens commencent donc à s'apitoyer sur eux-mêmes, à commencer à chercher des poux sur une tête rasée. Parce que pour eux, ça ne peut pas. Pour eux, non, ça ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? La vérité, c'est que quand on fouille au fond, ces personnes ne se posent pas la question quand ça arrive aux autres. Ça arrive aux autres, on ne pose pas la question pourquoi ça leur arrive. Mais quand ça nous arrive, on commence à dire pourquoi nous? La première des choses que j'aimerais vous dire, déjà, le malheur arrive, ne vous sentez pas coupable du malheur qui arrive. Si vous tombez dans la culpabilité, vous risquez donc de sombrer ensuite et d'avoir de la difficulté à vous le relever. Donc, ce que je vous propose ce soir-là, c'est d'abord d'avoir un regard différent sur le malheur qui arrive. C'est un événement qui n'est pas forcément joyeux. C'est un événement qui va à l'encontre de ce qu'on avait prévu, de ce qu'on avait imaginé, de ce qu'on avait espéré. Mais en quoi est-ce que cela doit nous ramener à terre et nous faire nous coucher à terre et pleurnicher et complètement abandonner et commencer à sombrer? Rien. Le malheur arrive. Merci à Thomas Tougma qui a écrit « On est resté debout ». Exactement, on est resté debout, comme l'a dit Rose Sabine. Merci Adja Mariam Sidibé. Oui, je vais mieux. Je pense que vos messages de prompt rétablissement ont eu leur effet. Voilà, beaucoup de messages victorieux. Donc, je suis revenue avec un peu plus d'énergie. Je sais que ça va aller en s'améliorant. Alors, quand un événement arrive dans notre vie et que ce n'était pas prévu, une chose à faire, c'est de toujours regarder l'événement comme un événement. Ensuite, le considérer comme une information. Par rapport au déroulé et surtout à l'atteinte de nos objectifs là. Le malheur qui arrive doit rester une information. Je sais que beaucoup peuvent me dire non, c'est très strict, on ne peut pas, souvent ça touche nos sentiments. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas en souffrir. Parce que le malheur, la plupart du temps, ça nous plonge dans un moment de souffrance, de tristesse. Mais je dis qu'il faut que vous changez la manière dont vous regardez les événements malheureux. Il faut que vous changez la façon dont vous regardez le malheur qui arrive. Ça reste un événement, ça reste une information, une nouvelle réalité à prendre en compte. Mais il ne faut pas attraper ce malheur et commencer à remettre en question même qui nous sommes, à remettre en question les ambitions qu'on s'était fixées dans la vie, à remettre en question les objectifs qu'on voulait atteindre. Parce que tout simplement, la personne sur qui on comptait n'est plus disposée à nous aider ou malheureusement à quitter ce monde. Et on commence à se dire, qui est-ce que moi je suis même? Est-ce que je pourrais faire ce que j'avais dit? Maintenant que je n'ai pas tel soutien, maintenant que...
ça reste une information. Parce que j'ai dit que le malheur qui arrive là, vous n'êtes pas coupable de ça. Le malheur vient nous mettre dans une autre phase d'épreuve. Et c'est là qu'on nous demande d'être résilient et d'être victorieux. Vous pensez que quand on dit victorieux, ça veut dire que tout sera cool? Il y a des jours où tu te demandes où est-ce que tu vas te mettre. Mais c'est ces jours-là qu'on te demande de trouver effectivement où tu vas te mettre. Où tu vas te positionner pour remporter la victoire. Ce que j'ai envie de vous dire encore, c'est que le malheur a certainement pour but de créer en nous de la résilience. Il a pour but de faire remonter certaines questions, mais pas des questions à nous bouleverser, pas des questions à nous détourner de notre raison d'être, pas des questions qui vont bouleverser notre envie de vivre. Non. Rappelez-vous que nous sommes venus individuellement dans ce monde. En venant, Dieu a bien voulu nous donner à chacun une raison d'être. Notre présence dans ce monde-là a un impact. Indépendamment du lieu où nous sommes nés, dans quelle famille nous sommes, qui sont nos frères, nos sœurs, indépendamment de nos affiliations, nous avons une raison d'être. L'affection que nous développons pour les personnes de notre famille, de notre entourage, sont tout à fait normales parce que nous venons vivre en société. Et donc, ce qui leur arrive peut nous toucher émotionnellement. C'est normal. Mais ça ne doit pas, en aucun cas, nous démotiver, nous faire sortir hors du chemin qui nous amenait vers la réalisation de nous-mêmes. La première clé qui vous permet d'éviter de sombrer quand le malheur arrive, c'est votre façon de regarder le malheur qui arrive. J'ai très souvent l'habitude de dire, le problème n'est pas le vrai problème. Le problème qui arrive là, ce n'est pas le vrai problème. Le premier problème, c'est la façon dont on regarde le problème. La façon dont on a considéré le problème là, c'est ça qui va déterminer si on va s'en sortir ou pas. Ne regardez pas le malheur comme quelque chose qui doit vous détruire, qui doit complètement casser qui vous êtes, enlever votre joie, vous rendre une personne amère. Non. Comprenez que les événements malheureux arrivent. They will happen. It doesn't depend on you. Avant qu'on arrive dans le monde, il y a des événements malheureux qui arrivaient. Quand on est venu dans le monde là, il y a des événements malheureux qui arrivent toujours. Même quand nous allons partir, notre départ même est un événement malheureux qui va arriver. Parce que c'est normal que celui qui vient finisse par partir si son moment est arrivé. Vous comprenez? Ce que j'ai envie de dire là, c'est que j'ai tellement entendu d'histoires de personnes qui ont sombré dans la dépression, qui ont sombré dans l'oubli de soi, dans la négligence de soi, dans une estime basse de soi-même. Quand ils ont perdu un être cher, quand ils ont perdu un boulot qu'ils estimaient, quand ils ont perdu telle ou telle position, quand ils ont perdu telle ou telle appréciation de leur environnement, de leur communauté. I am telling you one thing this afternoon. Le problème n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est la façon dont vous regardez le problème. Comment vous regardez le malheur qui arrive? Regardez-le comme un événement, comme tous les autres. Je ne dis pas de vous distancier émotionnellement de ce qui se passe autour de vous. C'est bien différent. Nous sommes des êtres émotionnels, doués d'émotions, donc dotés d'émotions, je veux dire. Et c'est normal qu'on se sente touché, soit par la joie ou par la tristesse, c'est normal.
Mais ce que je dis, ce n'est pas attendre les événements malheureux pour pouvoir s'agripper dessus et dire, ah, comme moi j'ai perdu ceci, comme je n'ai plus ça, comme c'est comme ça, comme c'est ainsi, je ne vais plus aller dans les grandes ambitions que j'avais, ou je ne vais plus poursuivre mes objectifs. Il faut que je change maintenant, il faut que je réduise mes ambitions. Why? Dieu est resté le même. Rose Sabine l'a dit dans sa chanson. Elle faisait référence à la Côte d'Ivoire, qui avait subi en fait, dans ce moment-là, avait subi en tout cas, disons, des conflits, et c'était un peu chaud dans le pays. Mais on a bien vu que la Côte d'Ivoire est arrivée à s'en sortir. Moi, j'ai envie de prendre l'exemple du Burkina aujourd'hui. Nous avons certainement des choses qui arrivent en termes d'insécurité. Mais on ne doit pas perdre l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré les difficultés que l'on vit, malgré le malheur qui arrive, malgré ce qui est en train de se passer n'est pas exactement comme on l'avait prévu dans le plan A, dans le plan B, même dans le plan Z. Même si tous nos plans qu'on avait prévus en remplacement là ne sont plus valides, on ne doit pas sombrer. Sombrer arrive lorsqu'on se sent coupable, lorsqu'on commence à culpabiliser, lorsqu'on commence à chercher où ça n'a pas marché, la partie noire de nous-mêmes, qu'on est en train de checker comme ça pour pouvoir trouver une raison d'explication au malheur qui arrive. Et plus on s'engouffre dans ce questionnement, plus on se perd, plus on devient découragé, plus la joie nous quitte, notre force devient vraiment terni et on n'a plus envie même de faire un effort. Parce qu'on commence à se dire que nous-mêmes, est-ce qu'on n'est pas une malédiction? Why? Le Dieu qui nous a créés là, il a fait les choses bien. Vous êtes une bénédiction pour votre environnement. Vous êtes une bénédiction pour votre famille. Vous êtes une bénédiction pour les personnes qui sont autour de vous. Et de même, ces personnes aussi sont des bénédictions pour vous. Parce que, vous le savez bien, dans la société, on aime à le dire, c'est l'homme qui fait l'homme. Mais moi, je vais mettre une virgule en disant, c'est Dieu qui fait tout homme. Entre nous humains, nous nous aidons, c'est vrai. Nous accompagnons. Mais c'est Dieu qui fait qu'on peut faire tout ça. Donc, si l'homme fait l'homme, c'est parce que Dieu fait tout homme. Ça, c'est signé Lady Elda. Si je vois quelqu'un utiliser ça, il faut marquer mon nom à côté. Signé Lady Elda, la femme victorieuse. Si l'homme fait l'homme, c'est que c'est Dieu qui fait tout homme. Alors, je poursuis donc pour dire, il ne faut pas sombrer. Regardez l'événement malheureux comme quelque chose qui arrive, mais qui normalement même doit vous aider à être résilient. Quand quelque chose se passe et que ce n'est pas ce que vous aviez prévu, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de se demander « why »,« pourquoi ». Non, 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 c'est pour dire « attends. Quelle est l'opportunité qui est en train de se dessiner pour moi dans cette affaire ?» Décidément, hein? La chaleur d'aujourd'hui. Alors, la question qu'on doit se poser en tant que victorieux quand un malheur arrive, c'est dire comment je suis résilient par rapport à ça. Comment j'arrive à m'en sortir? Comment j'arrive à regagner confiance? Comment j'adapte ma personnalité, mes activités, ma façon de faire les choses pour dépasser cet événement malheureux? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. D'accord? Quand le malheur arrive, on ne doit pas sombrer. Et pour ne pas sombrer, on ne doit pas commencer à entrer dans des questions de culpabilité, de bouleversement de soi, d'oubli de soi, de négligence de soi. On doit regarder en l'événement, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir surpasser cet événement malheureux, pour pouvoir le tenir en compte, certes, non pas pour me ramener à terre, mais comme un tremplin pour rebondir. Et je vais vous donner quelques petits conseils de comment est-ce qu'on rebondit. Bon, je vous ai déjà expliqué comment on ne sombre pas. Quand on ne sombre pas, là, ça veut dire qu'on ne passe pas le temps à repasser l'événement dans sa tête pour demander qu'est-ce que moi-même j'ai bien fait pour que ça arrive. Vous n'avez rien fait. Avant vous, les événements malheureux arrivaient.
Je peux vous dire même que pendant que vous êtes là, des événements malheureux vont arriver. Et même après vous, des événements malheureux vont arriver. Donc maintenant, la question là, c'est comment faire pour rebondir. Parce que souvent, on peut au moins essayer de ne pas se rendre coupable. Mais après, on dit, comment est-ce que je fais pour sortir de ça? Parce que je me sens émotionnellement engagée. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en sortir. Première des choses, il faut à tout prix que vous ayez en tête votre vision et votre raison d'être. Les moments d'émotion négative sont des moments où on tend à perdre en fait la directive, la ligne directrice. Mais si vous aviez fait le travail qu'il fallait faire depuis le premier épisode, vous savez, dans un coin quelque part de votre maison ou de vos papiers ou quelque chose en tout cas, vous a permis de garder dans un endroit sécurisé votre raison d'être. Revenez à ça. Repensez à votre raison d'être. Repensez à vos priorités. Repensez à vos objectifs. Il faut les ressasser dans votre cœur, dans votre esprit. Ça, c'est la première des choses que je vais vous dire. Quand il y a un malheur là, moi je vous dis, quand il y a un malheur, il ne faut pas aller commencer à courir d'abord pour chercher le réconfort. Parce que quand on fait ça, on se trouve toujours dans, comme je dis, on se trouve toujours dans un effet pêle-mêle. Et je dis, avant même d'aller chercher le réconfort là, il faut d'abord repenser à sa raison d'être. Je vous dis ça parce que l'esprit qui est ému, ou la personne qui est émue, a tendance à vouloir recevoir toute nouvelle information comme la ligne directrice prochaine de sa vie. C'est-à-dire, on se précipite pour aller pencher sa tête sur l'épaule de quelqu'un et tout ce que la personne nous dit, comme nous sommes en état affectif là, on a un état affectif qui est en train de se produire en nous, nous sommes sous l'effet de l'émotion, on risque de prendre pour parole d'évangile tout ce que la personne nous dit, alors que ce n'est pas toujours des conseils avisés. C'est pourquoi je dis la première des choses là, recentrez. Recentrez-vous sur votre raison d'être. Repensez à votre vision, repensez à vos missions, repensez à vos valeurs, repensez à vos objectifs. Quand c'est clair dans votre tête, deuxième étape, recherchez un mentor, une personne qui a de l'expérience et qui a pu s'en sortir pour aller demander conseil. Ce mentor-là peut être quelqu'un qui, depuis fort longtemps, vous connaît bien et a déjà eu l'occasion de vous aider à passer d'une étape douloureuse de votre vie à quelque chose de plus intéressant, de plus calme, de plus stable. Ensuite, allez vers cette personne. Parce qu'en ce moment, vous êtes déjà replongé dans votre objectif, dans votre mission, dans votre vision, dans ce que vous voulez dans votre vie. Et vous allez ensuite avoir ce soutien moral-là. Quelqu'un peut me dire, et si moi je n'ai personne à qui me tourner, il faut te tourner vers Dieu. Parce que même avant d'aller vers quelqu'un, moi c'est ce que je fais. Quand j'ai un problème, quand j'ai un souci, je commence à repenser. D'abord, tu es là, c'est pourquoi? C'est quoi ta raison d'être? Ensuite, je dis, Seigneur, tu vois, je ne me suis pas créée moi toute seule pour me trouver sur cette terre, n'est-ce pas? Je n'ai pas actionné un bouton pour venir tomber dans ce monde. Il est au courant de moi. Il sait. Donc souvent, je parle de demander d'abord conseil. Tu veux que je fasse quoi? Certainement, il va m'amener au travers d'une chanson que j'écoute ou d'un passage que je lis dans la Bible pour regagner confiance. Ensuite, il m'arrive d'aller aussi demander conseil à des aînés, à des personnes que je trouve remplies de sagesse et qui pourraient m'aider à ne pas sombrer et surtout à tenir ferme pour pouvoir me réaliser. Troisième et dernière étape, il faut vous mettre
à l'action, c'est-à-dire commencez à occuper vos journées. Ne tombez pas dans l'oisiveté. Souvent, on a envie de dire, oh, comme j'ai subi un moment difficile, je vais prendre 2 semaines de congé. L'esprit qui ne travaille pas commence à ressasser les vices. Vous vous rappelez de Candide, pour ceux qui ont lu? Merci à Mohamed Sanogo. C'est ça, c'est le mental. Hein? Inside. Candide nous disait que il y a des vices qui nous viennent avec l'oisiveté. C'est bien ça. Je pense que ce n'est pas parce que Candide l'a dit, mais c'est vrai. Quand on n'occupe pas son esprit par quelque chose de constructif, il n'y a que ce qui va détruire ou ce qui est destructif qui commence à s'installer parce que la nature a horreur du vide. Donc, vous êtes concentré sur votre raison d'être, vous avez vu un mentor, vous avez parlé à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous mettre à l'action pour continuer votre chemin vers le succès? Parce que c'est ça. Les nouvelles victoires que vous allez remporter dans vos actions-là vont arriver à vous faire surmonter ces douleurs. Va quand même finalement vous montrer qu'il y a de la résilience malgré qu'un événement malheureux arrive. Un événement malheureux ne devrait pas vous décourager au point que vous sortiez carrément du chemin qui vous mène vers votre succès. Un événement malheureux ne devrait pas vous contraindre à ne pas être qui vous êtes ou qui vous êtes censé être pour être utile à ce monde, pour impacter positivement et pour vous épanouir. Mais un événement malheureux, c'est avant tout un événement, une information, quelque chose qui arrive. Après, vous faites quoi par rapport à ça? C'est même pour ça que l'événement arrive, pour qu'on prenne des décisions, pour qu'on puisse en fait se positionner par rapport à l'événement en disant maintenant je fais quoi? Même dans le maintenant je fais quoi là? C'est pas pour tomber dans la dépression, c'est pas pour tomber dans des questions interminables, pour ramener des choses qui n'ont pas raison d'être. Vous êtes des personnes victorieuses. Écrivez-le en commentaire, je suis victorieux et je reste debout. Quand le malheur arrive, essaie de nous ramener à terre, je reste debout. Quelles que soient les difficultés, je reste debout. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà réalisé ça dans leur vie, qui ne se sont pas laissés terrasser par les malheurs. Pourquoi ce devrait être moi qui reste par terre? Jamais. Je reste debout. Je reste debout. Je reste debout. Et c'est pas Rose Sabine qui dira le contraire. Alors mes amis, le malheur arrive. Ce n'est pas de votre faute, c'est un événement qui arrive. Mais quand l'événement arrive, vous ne sombrez pas. Surtout, ne commencez pas à culpabiliser. Parce que c'est la culpabilité qui amène les gens à sombrer dans la dépression. C'est les questions interminables qui peuvent bousculer même la stabilité interne de la personne, qui amènent l'individu à sombrer. Rappelez-vous que le problème n'est pas le problème d'abord. Le problème, c'est la façon dont on regarde le problème. Donc, changez votre façon de regarder le malheur qui arrive en vous disant c'est une information. Certes, elle n'est pas bonne. Certes, elle n'est pas ce que j'attends. Mais qu'est-ce que moi je fais pour continuer à réaliser qui je suis dans ce monde? Continuer en fait à être la personne que je suis destinée à être. Pour pouvoir être utile à mon environnement. Pour que ceux qui sont encore là et qui attendent que je me réalise, que je me manifeste là, je ne peux pas les décevoir en sombrant dans la dépression. Non. Il faut rester debout. D'accord les victorieux? Ceux qui veulent envoyer, j'avais vu une qui a écrit « Je vais envoyer la soupe ». Il faut envoyer. Hein. Même après la convalescence, là, on peut toujours boire la soupe. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été avec moi cet après-midi. Notre thème était « Comment faire pour ne pas sombrer et surtout rebondir lorsque le malheur arrive ». Nous avons discuté et nous avons retenu que le malheur reste un événement. Il arrive, ce n'est pas de notre faute, nous ne sommes pas coupables. Il ne faut donc pas commencer à se poser des questions jusqu'à nous ramener à un niveau de culpabilité et même vers des situations moins intéressantes comme la dépression
et surtout sombrer dans autre chose de vraiment désolant. Mais plutôt, on doit le voir comme une information. Quelque chose que nous devons certes prendre en compte, mais pas pour sombrer, mais pour aller plus de l'avant. Comment le faire? Il faut se recentrer sur sa raison d'être, sur ses objectifs, sur sa vision, sur ses valeurs. Revenir à la source. Avant même d'aller chercher du réconfort, revenez d'abord à la source. Le réconfort, le premium de réconfort, c'est auprès de Dieu, parce que lui, il est au courant de nous. Comme je dis, personne n'a appuyé un bouton pour atterrir ici, sur la terre. Lui, il sait toutes choses. Ensuite, vous avez des mentors, des personnes qui ont déjà vécu des expériences comme ça, mais qui en sont arrivées à s'en sortir. Essayez de vous approcher d'elles, posez des questions. Enfin, quand on vous conseille, on vous remonte le moral, ne restez pas dans l'oisiveté. Commencez, continuez votre route, faites des actions impactantes afin que votre esprit commence à se nourrir des nouvelles victoires que vous remportez. Et moi, en attendant que nous ayons notre nouvelle victoire pour le 10e épisode ce jeudi prochain, je vous dis au revoir, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de joie, je vous souhaite un heureux après-midi de dimanche. Portez-vous bien, laissez des commentaires. S'il y a des thèmes que vous souhaitez que je puisse évoquer, vous pouvez me laisser en inbox ou en commentaire. Je serai ravie, en tout cas, de toujours causer avec vous. Et nous, on se donne rendez-vous jeudi. Cause avec Lady Elda, c'est tous les jeudis à 17 h et dimanche à 16 h GMT, tant que Dieu nous donne le souffle et encore le courage de continuer. Je vous remercie et au revoir. À bientôt.